viens de dire. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons recevoir le coordonnateur de la task force au niveau des États-Unis, M. Bertrand Fonjo. On ne peut pas être plus royaliste que le roi, et de voix assez autorisée, parce qu'il a été mis à cette position par le président national du MRC. Donc, lorsque M. Bertrand Fonjo parle, ça veut dire que c'est le directoire qui parle depuis Yaoundé. Ça veut dire que c'est le MRC qui parle depuis Yaoundé. Donc, nous allons recevoir Bertrand Fonjo. Bertrand Fonjo, bonjour. Bonjour Séverin, bonjour. C'est toujours un grand plaisir de travailler avec toi. Et je profite pour dire encore vraiment merci pour le travail que tu abats et à toute l'équipe technique. Parce que quand on voit une émission comme ça réalisée, il y a toute une équipe technique. Je veux profiter pour faire un clin d'œil à Cyril, qui est toujours là à la baguette et qui fait beaucoup de choses. Donc, merci beaucoup et merci pour ce que vous êtes en train de faire pour tout le peuple camerounais entier. Cela va de soi, M. Fonjo, parce que généralement, il faut bien que quelqu'un puisse faire le travail et ramener l'information au niveau du MRC, au niveau des États-Unis, et faire du mieux que nous pouvons pour communiquer. Donc, j'ai lu tout à l'heure le communiqué du secrétaire général du MRC depuis Yaoundé qui convoque déjà le corps électoral pour ces élections qui vont se tenir, je crois, en décembre. Est-ce que vous voulez déjà un peu, à votre manière, résumer ce communiqué avant que nous entrons dans les menus détails de ce que le militant MRC doit savoir au niveau des États-Unis par rapport à ces élections? OK, merci Séverin. Nous allons essayer, n'est-ce pas, à partir de ce jour, ou bien même depuis quelques jours, depuis que le communiqué a été, la décision a été mise en circulation, nous sommes en train de travailler pour pouvoir sensibiliser et puis informer le plus que possible nos militants et puis pourquoi pas tous les Camerounais pour qu'ils viennent dans ce processus, pour qu'ils s'impliquent dans ce processus et participent. Donc, en fait, la décision, n'est-ce pas, comme vous avez bien dit, il y a une task force il y a quelques mois qui avait été mise en place par le président national, le président Maurice Kamto, avec un groupe de personnes qui a, n'est-ce pas, s'est élargi et a travaillé, n'est-ce pas, jour et nuit. Je voudrais dire cela ici. Et merci beaucoup à tous ces membres de la task force. Et ceux-là, c'est-à-dire les community leaders, parce que c'était basé, n'est-ce pas, sur ce qu'on a mis en place, appelé community leader. Il y a eu beaucoup de réunions, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits. Et aussi ces militants-là qui se sont rapprochés et qui ont travaillé et qui ont cru à ce qu'on était en train de faire. Et on a travaillé. Et il y avait un mandat. La mission, c'était de restructurer, de mettre en place, n'est-ce pas, une structure. Et après ça, on devait avoir des élections. Parce que quand on met une structure en place, il faut bien des gens pour les gérer, pour les pérenniser. Donc, nous sommes arrivés à cette étape-là. Et à cette étape-là, donc, c'est comme si le bâton a été passé maintenant au secrétariat général du parti, qui est maintenant en train d'organiser les élections. Donc, je voudrais, n'est-ce pas, pour nos militants, qu'ils sachent que ce n'est pas la task force qui, en ce moment, est en train d'organiser les élections. La task force a mis la structure en place. Au jour d'aujourd'hui, dans notre base de données et sur le terrain, nous avons des unités. Ces unités-là, il y a beaucoup de gens qui se posent la question, mais des unités, on ne les voit pas. Non, ces unités sont déjà, je pense que les militants ont reçu, n'est-ce pas, chacun de la liste et ils savent dans quelle unité ils appartiennent. Sauf qu'en ce moment, on ne sait pas qui est le chef de l'unité, qui est le secrétaire, puisque dans le MRC, nous parlons des secrétaires, c'est-à-dire celui-là qui va gérer les unités, qui est le trésorier, etc. Nous voulions, n'est-ce pas, donner la chance à tous les Camerounais, c'est-à-dire on a refondu tout, donner la chance à tous les Camerounais d'appartenir maintenant aux unités et pouvoir participer, parce qu'un leader, on ne nomme pas un leader. Un leader, c'est celui-là qui, dans un groupe, se distingue par son travail et qui émet des idées, prend les initiatives et les autres lui font confiance pour dire que voici notre leader. Donc, on est sur ce processus-là. Donc, nous avons déjà mis des unités en place et je pense que la plupart des militants
de MRC aux États-Unis, s'ils veulent connaître leurs unités, la liste est là. Ils peuvent partir. Et ils peuvent, n'est-ce pas, maintenant se mettre en équipe parce que les élections au MRC, ce n'est pas liste de scrutin de liste, comme on dit. Donc, ils peuvent se constituer maintenant. Comment est-ce qu'ils vont gérer leur unité? Comment est-ce qu'ils vont travailler ensemble? Qui sera leur leader? Donc, comme vous voyez, la task force n'a fait que ratisser, rassembler au niveau des États-Unis tous ceux-là des Camerounais qui ont cette faim pour le changement et qui adhèrent à la plateforme du MRC. Bon, maintenant, est-ce qu'on a pu toucher tout le monde? On n'a pas pu toucher tout le monde. Nous savons qu'il y a beaucoup d'autres Camerounais là, qui sont là dehors et qui veulent contribuer. Et je rappelle ici, c'est l'opportunité à ceux-là de venir, n'est-ce pas, s'enregistrer pour pouvoir participer, n'est-ce pas, à ce qu'on est en train de faire. Parce que si vous ne vous impliquez pas, les décisions seront prises et après, il n'y aura que, n'est-ce pas, vos idées que vous voulez qu'on implémente au sein du parti ne seront pas. Donc, nous invitons, nous profitons, nous continuons. Les listes sont toujours ouvertes et on n'a même pas le collège électoral a été appelé, a été convoqué hier, c'était le 10, et nous continuons toujours à recevoir. Donc, parce que, comme vous le savez, il y a le corona, il y a des circonstances qui ne nous ont pas permis vraiment de travailler comme normalement, c'est-à-dire physiquement, parce que c'est aux occasions physiques que les gens se rencontrent et tout. On a pu, n'est-ce pas, faire ce qu'on pouvait avec le Zoom et avec le Covid. Donc, je dis encore une fois de plus, merci à ceux-là qui, malgré tout ça, croient à ce qu'on fait et qui ont, n'est-ce pas, cette conviction que le Cameroun va changer et qu'ils ont apporté, qui continuent à apporter le meilleur d'eux-mêmes. Donc, nous attendons toujours et nous continuons, nous encourageons les gens de se joindre pour qu'on puisse ensemble vraiment mettre une structure pérenne aux États-Unis. OK. Ma prochaine question est la suivante, monsieur le coordonnateur. Je vois que le communiqué est signé par le secrétaire général du MRC, donc Christopher Mvé. Ça veut dire que cet ordre vient directement de Yaoundé. Et je vais jouer un peu ce qu'on appelle en anglais le devil's advocate here. Beaucoup de militants du MRC se sont posés des questions sur les conditions et les vetting pour avoir les membres du corps, au niveau de l'article 2, les membres du corps électoral. Est-ce que c'est quelque chose qui a été décidé par la task force? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel la task force avait une certaine emprise? Et j'aimerais avoir un autre volet à ma question. Comme je disais tout à l'heure, la plus belle femme du monde ne peut offrir que ce qu'elle a. Nous savons, comme vous avez dit tout à l'heure, la task force a fait mieux qu'elle a pu pour ratisser au niveau des États-Unis et ramener les membres. OK? Et il n'y a pas d'espoir que la task force puisse faire l'unanimité. Ça veut dire qu'il y aura toujours des gens qui ne vont pas aller dans la même lignée que la task force. En ce moment, nous avons un communiqué qui vient de Yaoundé, signé du secrétaire général du MRC. Ça veut dire qu'il n'y a rien à voir avec la task force. Les gens qui n'ont pas, peut-être, ce qui est normal, qui n'ont pas aimé la façon dont la task force a fonctionné, est-ce que ce n'est pas une opportunité pour eux maintenant de dire, bon, j'ai ce communiqué qui vient du MRC, la tâche n'a rien à faire avec les élections, je joins le MRC si je suis vraiment militant du MRC, si je veux vraiment le bien du MRC, si je veux vraiment le bien du Cameroun, de maintenant joindre les rangs pour participer à ces élections. Effectivement, comme tu viens de le dire, merci Séverin, parce que nous sommes là pour pouvoir édifier et apporter, n'est-ce pas, beaucoup de lumière, là où il y a, n'est-ce pas, un peu je vais dire, de doute ou bien des choses qui ne sont pas bien expliquées. Je voulais déjà dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, quand je parle là maintenant, je ne parle pas en tant que membre de la task force. C'est parce que j'ai une connaissance de ce que la task force a fait, parce que je suis le coordonnateur. Voilà pourquoi, dès le début, c'est un projet qui avait été fait, il y avait une feuille de route. Donc, c'était entendu dès le début
que le coordonnateur de la task force qui devait assumer cette liaison que je suis en train de faire maintenant ne devrait pas faire partie des élections. Donc, je ne suis ni votant ni candidat. Donc, je suis là pour relayer les informations fidèlement à ceux qui sont à Yaoundé parce que déjà, les informations sont écrites. Quand je parle de la base de données, il n'y a pas un militant qui va sortir de quelque part et dire que hey, vous n'avez pas mis mon nom sur la liste électorale parce que ces militants-là, c'est écrit, c'est dans la base de données. On peut toujours, l'erreur est humaine. On peut faire une erreur, mais s'il apporte un justificatif, la task force est là juste pour, n'est-ce pas, c'est-à-dire que corriger l'erreur qui a été faite. Donc, ce n'est pas la task force qui décide qui est électeur, qui est éligible, etc. Peut-être qu'au départ, il y a une liste qui est sortie où il y avait le nom éligible. Peut-être il fallait trouver un autre mot. Mais je pense que c'était une façon de dire que les membres actifs, parce que quand on parlait des élections, quand on est membre actif, ça veut dire qu'on peut, n'est-ce pas, jouir, n'est-ce pas, de ces avantages-là. Parce que voter, bon, pas avantage en tant que tel, parce que je ne veux pas être mal interprété. Donc, c'est-à-dire que voter, ça veut dire que vous faites partie, n'est-ce pas? Vous êtes vraiment membre actif. Donc, ceux-là qui sont dans le MRC depuis, que ce soit depuis 3 ou 4 ans, et qui n'ont pas rempli leur devoir de membre, et c'est dans cet article-là, ne peuvent, pour nous, c'est-à-dire les gens de la task force qui ont mis cette liste-là, ne sont pas. Or, maintenant, quand ils remettent toute cette liste-là à Yaoundé. Maintenant, si cette liste sort et que quelqu'un voit, ils peuvent écrire directement, n'est-ce pas, au secrétaire général pour dire que, hey, quand les listes vont, parce qu'il y aura une liste définitive, quand la liste dit que, hey, monsieur le secrétaire général, j'ai payé, voici mes factures et j'ai payé à telle date, je dois faire partie. Et c'est la même chose pour la candidature. La task force n'a rien à voir avec les candidats. Le collège électoral est appelé par le secrétaire général, qui est président du comité, n'est-ce pas, de la commission des élections. Et c'est lui qui décide, il s'assoit avec sa commission et il va pour ce qu'il demande. Si les dossiers sont bien remplis, c'est à lui de décider s'il rejette, n'est-ce pas, un nom ou bien s'il ne rejette pas. Et c'est maintenant à cette personne de faire une requête. Maintenant, pour revenir pour la date, voilà pourquoi on est en train de donner la chance à tout le monde, pour que les Camerounais, parce que comme les gens sont en train de dire, c'est très vite, j'ai écouté un peu des uns et des autres, c'est très vite de taxer, n'est-ce pas, les autres du pouvoir qui est en place, de vouloir dégager le pouvoir. Non, tout est transparent. Nous avons, je pense que le collège électoral a été appelé le 10 et ça va aller jusqu'au 10 pour déposer la candidature, c'est-à-dire que les listes, donc ça fait 30 jours. Après ça, on donne encore un autre 5 jours. Quand vous déposez, il y a 5 jours qu'on donne à la commission pour pouvoir regarder si vous avez remis toutes les pièces qu'on vous a demandé. Et pendant ce temps, si on rejette votre dossier, ou bien s'il y a quelqu'un sur votre liste qui n'est pas qualifié, on va vous donner votre réponse. Et vous aurez la chance de faire recours. Et donc, les élections, et donner aussi la chance de faire la campagne, parce que déjà la campagne, les gens peuvent déjà commencer à se constituer, et donner la chance aux gens parce qu'ils ont déjà leur liste définitive de continuer la campagne. Donc, en fait, les élections vont se tenir, je pense qu'il y a un autre communiqué qui va sortir, vont se tenir pas par rapport à ce qui vient d'être dit là, c'est-à-dire le 12, ça va se tenir le 19. Mais j'anticipe là-dessus. On a eu une réunion avec la commission et on a statué, on a poussé ce point-là que le 19 serait une bonne. Donc, on donne amplement la chance à tous les Camerounais de participer. Si vous remplissez les conditions ont été arrêtées par le directoire. Parce que quand le secrétaire général est en train de parler, c'est qu'il est en train de parler au nom du directoire. Parce que ça, c'est de sa compétence. Dans le MRC, vous ne pouvez pas vouloir faire partie d'un parti politique et vouloir définir vos propres lois. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, on est en train de suivre les lois qui sont écrites dans les statuts. Maintenant, si vous avez problème avec ça, vous écrivez directement au secrétaire. Il y aura une adresse email que les candidats. Donc, la task force ne va même pas avoir accès à la liste des candidats. Donc, il y a un email qui est fait, je pense que ça sera communiqué, n'est-ce pas, dans le nouveau communiqué qui va sortir, où les gens peuvent envoyer leur dossier, leur candidature directement, n'est-ce pas, à la commission des élections. Et cette commission-là reçoit. Donc,
la task force est complètement, puisque les membres de la task force, parce que les gens disent, on dit au départ que certaines personnes disent que pourquoi est-ce que la task force ils vont être candidats. Je voudrais qu'on soit un peu logique dans ce qu'on est en train de faire. Nous sommes en train de vouloir construire quelque chose de pérenne, quelque chose qui va durer, quelque chose qui va servir notre pays. Nous ne pouvons pas éliminer les enfants du pays qui veulent construire, qui déjà ont donné tellement de temps, qui sont prouvés, qu'ils sont... Mais pourquoi les empêcher? Il faut même les encourager s'ils veulent le faire. Donc là, d'ailleurs, moi, je demande à tous les Camerounais de tous bords, s'ils ont quelque chose à apporter pour le Cameroun, qui viennent. C'est le moment de venir pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, se faire connaître, qu'ils s'enregistrent. Et si les gens... ils entrent dans une liste, on les copte, il n'y a pas de problème, qu'ils viennent pour qu'on travaille. Donc, les gens de la task force ne vont pas savoir quel est le candidat. Ils vont aussi voir la liste des candidatures, tout comme d'autres militants, tout comme d'autres candidats qui ont déposé la liste. Cette liste sera faite et déposée à une adresse à email. Et cette adresse email-là, il n'y a que la commission, n'est-ce pas, électorale, même pas la commission, il n'y a que le président, c'est-à-dire le secrétaire général, qui a accès à ce email, c'est-à-dire le mot de password. Il va sortir ça, il va amener à la commission et dire que voici, c'est à lui de prendre ça maintenant et diriger vers les gens pour dire que bon, voilà le groupe de travail, voilà ce qu'on va faire. Donc voilà à peu près ce qu'on est en train de vouloir faire. Donc je voudrais que les Camerounais soient rassurés. Nous sommes là pour construire. Donc ne nous jetons pas les pierres. Ça, c'est le moment de construire et d'être serein. Tous les Camerounais, si vous ne vous reprochez de rien, et si vous pensez que vous avez quelque chose à apporter, même si vous reprochez, mais faites votre liste de candidatures, soumettez. Donc, la task force n'a complètement rien à faire avec les gens qui sont éligibles ou pas éligibles. Ils ont fait leur travail. Et comme le statut dit que si tu n'es pas membre actif, tu ne peux pas. Voilà là où la task force s'arrête. Ils ont fait la liste pour faciliter. Voilà la liste. C'est à la commission électorale à décider qui va être électeur, qui ne va pas être électeur. Merci. Tout à fait. Ça, c'est donc, si quelqu'un avait des problèmes avec le fonctionnement de la task force, qui est membre de la task force, comment est-ce que la task force a communiqué, comment est-ce que la task force a fait son travail, il n'en est pas question à ce moment. Le communiqué vient de Yaoundé et c'est le moment, si vous êtes vraiment membre du cœur du MRC, c'est le moment de vous signaler et de vous faire enregistrer. Et ce n'est pas trop tard. Nous avons encore plein de temps pour que vous vous enregistrez, pour que vous soyez correct avec vos cotisations et que vous ayez votre carte de membre, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, je vais encore plaire le devil's advocate pour une autre fois, pour le deuxième temps de ma question. Maintenant, nous allons commencer au niveau de base, avec l'unité. Donc, avec l'unité, par exemple, les conditions pour être candidat ou bien pour être électeur, c'est trop de conditions. Cette liste est trop longue. Il y a trop de conditions qui sont très difficiles. Et en plus, le montant qui est demandé, il est trop élevé. Et après avoir fait les postes à pouvoir au niveau de l'unité, est-ce que vous pouvez aussi essayer de répondre à ces concerns, à ces problèmes que nous voyons là dans les forats venant des membres du MRC? OK, merci. Je vais, pour que j'essaie encore une fois de plus, d'apporter un peu de lumière à cette ombre. D'abord, au niveau des unités, quand nous parlons, n'est-ce pas, les conditions, je pense que ça, c'est les conditions. Si vous regardez bien, nous vivons dans un pays qui, n'est-ce pas, pour faire n'importe quoi, il faut une certaine, c'est-à-dire il faut le minimum pour arriver à le faire. Je pense que pour ceux qui le savent ici aux États-Unis, par exemple, nous, quand je dis nous, c'est-à-dire maintenant je parle et je vous le répète, et je voudrais que les uns et les autres le sachent, je ne parle pas en tant que membre de la task force. Je parle maintenant en tant que membre de la commission électorale. Donc, je ne parle plus au nom, parce que c'est les membres de la commission électorale qui, c'est-à-dire le président, qui, après des données empiriques, c'est-à-dire ce qui s'est passé par le passé, quand je dis par le passé, ce n'est pas juste au niveau des États-Unis, c'est-à-dire que dans le MRC,
est basé sur les statuts a tenu à mettre. Si vous regardez les statuts, vous allez voir que vous lisez c'est-à-dire que entre les traits, vous allez voir que tout ça, on a ressorti cela. C'est que les gens n'ont pas toujours c'est-à-dire que regarder en profondeur ce qui a été mis dans les statuts. Vous allez voir dans les statuts, il y a un point que les gens sont en train d'appeler de se plaindre. Il y a par exemple le background check. Vous allez voir que même au niveau du Cameroun, quand les gens vont bien sûr dire que moi je m'en fous, l'extrait de casier judiciaire, tu ne peux pas payer un policier, mais on ne va pas toujours opérer comme ça. Nous sommes en train d'apporter le changement au Cameroun. Ça veut dire que demain, quand le gouvernement du MRC sera en place, quand on parle d'extrait de casier judiciaire, vous n'allez pas aller payer les gens pour le faire. On va faire un travail sérieux. Donc, là, et nous sommes dans un pays et on va pas, ça serait trop de demander aux gens ici d'aller au Cameroun pour l'extrait parce qu'on sait comment ça se passe. Commençons déjà par le bon extrait. Nous sommes aux États-Unis. Quand on fait même un petit travail un peu intéressant aussi aux États-Unis, on te fait le minimum de background check. Nous ne sommes pas en train de dire qu'on va aller fouiller dans le passé des gens, etc. Mais il faut au moins que quand on a les gens qui vont être nos leaders demain, qu'on sache qu'il n'a pas peut-être fait quelque chose de criminel. Il ne faut pas qu'on fasse... C'est-à-dire ça, c'est le minimum de sérieux. On le fait partout. Donc, pourquoi si on le fait, on est dans un pays, on ne peut pas copier ce qui est bien. Même dans notre pays, dans les textes du MRC, on doit te faire une enquête de moralité. C'est écrit. Même si ce n'est pas écrit, on parle de l'extrait de casier. C'est parce qu'on a banalisé ça au niveau du Cameroun. Donc, vous avez des choses comme ça. Il faut avoir une certaine stabilité. C'est pour ça que même dans certains pays, on va te dire que pour être président, candidat, peut-être président, machin, il y a un certain âge qu'il faut faire. Nous disons, basé, c'est-à-dire au niveau du MRC, du directoire, c'est entendu que, écoutez là, nous avons eu beaucoup de problèmes par le passé. Et on peut tacler ce problème-là, n'est-ce pas, au départ, pour éviter de rentrer. Donc, il faut au moins une certaine stabilité. Vous ne pouvez pas, par exemple, arriver, nous savons qu'à la diaspora, il y a beaucoup de nôtres, compte tenu des conditions qui sont au Cameroun, qui arrivent ici et qui cherchent encore à se stabiliser. Bon, maintenant, est-ce qu'il faut, n'est-ce pas, c'est une certaine personne qui est bien, parce que pour travailler dans un parti politique aux États-Unis, nous ne sommes pas ce qu'on appelle career politicians. Nous avons tous les daytime jobs. Okay? Ceux-là qui parmi nous donnent à peu près, moi je veux vous dire que on est avec la task force que j'ai travaillé, les gens ont donné beaucoup d'heures. Or, si quelqu'un n'est pas encore stable aux États-Unis, est-ce qu'il peut donner ces heures-là? Et maintenant, qui va souffrir? Essayons d'être quand même, avoir l'humilité de dire que parmi nous, il y a ceux-là qui ne travaillent pas peut-être des heures très, c'est-à-dire que des longues heures et qui peuvent aider, qui peuvent utiliser leur temps pour pouvoir aider. Quelqu'un, par exemple, c'est pour ça qu'on a parlé de stabilité. Quand quelqu'un t'a dit que stabilité dans ta tête, stabilité sur le travail, ok, et on a des gens. Bien sûr, le parti n'est pas fermé, c'est en train de grandir. Ok, mais au moins pour le rôle là, c'est-à-dire que de leadership, qu'on essaie de mettre le minimum, ok, pour dire que pour être un leader, arriver à ce niveau, pour être bien dans sa tête et même pour être sécure dans ce que tu es en train de faire. Il faut avoir une certaine expérience. Et parce qu'on est en train de construire, quand on construit, on se base d'abord sur certains piliers qui sont forts. Et après, maintenant, on peut mettre d'autres choses. Je ne dis pas qu'on est en train de dire que ceux qui n'ont pas travaillé, etc. Mais sauf que c'est l'exception souvent qui fait la règle. Et on essaie de prendre, n'est-ce pas, il y a des casualties, ok? Donc voilà à peu près sur ce qu'on s'est basé. Maintenant, en ce qui concerne la somme à payer, c'est parce qu'il faut lire entre les lignes. Quand on dit entre les lignes, quand on dit par exemple le community, les unités, il faut 7 membres dans les bureaux des unités. Et on s'est dit que les 7 membres vont payer $50 chacun pour faire la liste. Si vous faites votre liste et les listes ne sont pas obligées d'être toutes remplies. Si dans votre unité, on est en train d'appeler les camions à faire la qualité, si dans votre unité, ne mettez pas seulement les gens pour les mettre. Mettez les gens qui vont venir travailler, que vous pensez qu'ils peuvent travailler et qui a, par exemple, il y a une certaine symbiose que vous pensez que vous pouvez délivrer, vous pouvez faire quelque chose. Donc, si dans une unité, il y a peut-être 3-4 personnes qui sont prêtes, qui disent que nous allons prendre les choses et que les autres disent que moi, je ne suis pas prêt. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui entourent. Il y a les gens
qui, par exemple, veulent travailler, mais qui ne sont pas encore prêts à franchir, mettre leur image là dehors pour dire que je suis dans le MRC. Parce qu'ils se disent que j'arrive au Cameroun, on va m'arrêter. Alors que lui, il contribue très bien. Est-ce qu'il faut donc forcer ces gens-là ou bien ne pas faire ta liste parce que tu n'as pas assez de gens? Non, faites ta liste si vous êtes 3, que vous pouvez commencer à travailler. Commencez donc, ça veut dire que 3, chacun paie $50. Ça fait $150 que vous mettez quand vous allez soumettre votre liste. Donc, quand les chiffres là, c'est l'ensemble de ceux des candidats maximales qui sont dans votre liste. Donc, on ne dit pas que pour une unité, vous allez venir, on exige $350. C'est parce qu'on a dit dans une unité, il y a le maximum, c'est 7 personnes. Donc, si vous avez 7 personnes remplies, ça fait 7 multiplié par 50, ça fait 350. Si vous êtes 5, ça fait 5 multiplié par 50. Donc, par personne, c'est 50. Et c'est pour ça qu'on a mis entre parenthèses. Non, ça make sense parce que, comme vous avez dit, I hate to use that expression, but put your action where your mouth is. Et le sérieux ne se montre que par cette action-là et par cette façon de faire les choses. Si nous voulons aspirer à gouverner au Cameroun, il faut déjà qu'on soit sérieux à ce niveau-là. Donc, nous avons quelques minutes avant la fin de ce programme, mais je sais que vous pouvez avoir d'autres choses que vous aimeriez couvrir pour nos téléspectateurs. Mais ma prochaine question est celle-ci. Est-ce que vous pouvez un peu essayer de détailler la structure telle qu'elle se présente? Au niveau des unités, il y aura élection. On va élire qui? Et au niveau de la commune, il y aura élection. On va élire qui? Au niveau, je crois, c'est du département, il y aura élection. Comment est-ce que cela se présente? Parce que c'est un peu flou pour certains militants. Ceux des unités, après être élus, comment est-ce que ça va se passer? On passe à la commune, après on passe au département. Est-ce que le président national, le président au niveau des États-Unis du MRC sera élu aussi pendant ce processus-là? Est-ce que la structure de comment ça va se passer? Ok, merci beaucoup, Séverin. C'est très, très important ce que tu viens de dire là et je pense que ça va aider beaucoup de gens à comprendre un peu comment le fonctionnement et rassurer les gens parce que je ne veux pas entrer dans ce qu'il y a là dehors. Il y a des gens qui sont en train n'est-ce pas, de pouvoir mettre des fausses informations. Mais ce que je puisse dire, merci pour l'occasion, de dire à tous les Camerounais qui sont là dehors qu'il n'y a aucun membre, il n'y a aucune nomination au niveau du MRC aux États-Unis actuellement. Il y a un organe, la Task Force, c'est-à-dire il n'y a personne, c'est-à-dire qui a été nommé, que ce soit président de ceci ou bien responsable de ceci. Non, on travaille en collège. Donc, tout le monde est appelé. Vous pouvez occuper. Je vous dis, allez constituer votre liste. Il n'y a personne, il n'y a pas de liste qui a été préconçue. Il n'y a personne qui a pris le devant sur vous et c'était fait exprès, ok, pour donner la chance à tous ces gens-là qui veulent servir de venir. Mais faites votre liste, apportez. On n'a même encore reçu aucune liste. Aucune liste. Donc, et je sais qu'il y a des gens qui sont prêts à faire leur liste. Donc, j'encourage les gens, ne vous découragez pas. Donc, c'est pour dire que au niveau d'unité, personne aujourd'hui aux États-Unis peut dire que je suis chef d'unité. Si quelqu'un vous dit qu'il est chef d'unité quelque part, c'est faux. Et je parle c'est-à-dire avec autorité. Donc, ne vous découragez pas. Vous pouvez toujours être. Donc, je vais dire secrétaire de l'unité. Que ce soit trésorier de l'unité ou quoi que ce soit, il n'y en a pas. Il n'y a pas de trésorier aux États-Unis. Il n'y a pas de titre aux États-Unis. Tout le monde est à la ligne de départ. Tout le monde. Et je dis bien tout le monde. Si vous êtes membre du MRC enregistré et il y a encore temps, vous pouvez toujours le faire. OK? Parce qu'on a un peu stretch cela. Normalement, quand on appelle le collège électoral, on ferme les listes. Mais pour le moment, la liste est encore ouverte. Mais faites et laissez que le comité, la commission électorale siège sur votre cas. La commission électorale peut décider que, bon, on va respecter ceci. Mais moi, je dis, on n'est pas là seulement pour avoir des titres aussi. C'est aussi pour servir. Ceux qui servent même beaucoup là, ils n'ont pas de titre. Beaucoup de gens qui servent, qui ont même le pouvoir, ils n'ont pas de titre. Moi, je vous dis ça et je sais de quoi je parle. Donc, je vous encourage
Ne vous découragez pas que les dés sont pipés. Non, gré à gré, il n'y a rien de cela. Faites les listes, soumettez votre liste au secrétariat général. La task force, je dis ça parce que les gens interpellent. La task force n'a rien à voir avec ça. La task force a fait son travail. On leur a dit faites la structure est là. Et on le fait par les zip codes. On n'a pas fait en disant que toi, tu es dans telle unité. On a même parlé à personne. Ce n'est pas les zip codes qu'on a découpé les unités parce que tu dois militer là dans ta région. OK? Et donc, c'est comme ça qu'on a fait. Alors, on a utilisé la technologie et voilà. Donc, ce que je voulais dire, n'est-ce pas, par rapport à ce que tu viens de dire, voilà comment ça va se passer. C'est qu'au niveau des unités, nous avons découpé les unités. Et les unités, c'est entre 25 et 50. Maintenant, nous sommes rendus compte, avec les réalités du terrain, que certaines unités ne peuvent pas être jusqu'à 25 parce que le zip code, quelqu'un qui est peut-être dans une région retirée, OK, peut-être à Iowa, et qui sont peut-être 12 là-bas, et qui sont proches, parce que le corona va finir un jour. Il faudrait bien qu'on leur donne l'opportunité de former leur unité et de faire grandir. Donc, on peut leur mettre dans une unité de 12. Comme ça, ils se rapprochent plus et ils travaillent. Donc, je ne vois pas pourquoi. Voilà pourquoi vous allez voir certaines unités de peut-être 12. Mais officiellement, les unités doivent avoir 25. Mais pour cela, comme j'ai toujours dit, c'est l'exception qui fait la règle. Et nous sommes en train de vouloir construire. Donc, à partir quand vous atteignez le nombre de 50, okay, l'unité maintenant se divise en deux, c'est-à-dire que tu as 25-25, ça devient deux unités, donc ça éclate, okay, en deux. Donc voilà comment le processus. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? D'abord que, les élections vont se passer électroniquement sur Zoom. Et il y aura l'équipe, la commission électorale. Et je dis bien, donc il y aura les équipes qui vont venir de Yaoundé parce que c'est Zoom. Moi, je suis ici, je parle, je ne dois pas aller au Texas pour être là. On le fait sur Zoom. Si on peut le faire entre Texas et Chicago, ça veut dire que le Cameroun peut aussi faire partie. Donc, dans chaque, on va faire des séances de Zoom et dans chaque séance de Zoom, il y aura, n'est-ce pas, une personne qui vient de Yaoundé. Soit le secrétaire général qui va faire partie, parce qu'il va falloir, nous avons à peu près actuellement 24 unités. Il faut, si vous voyez, si les élections dans un Zoom, ça prend 1 heure de temps, ça fait 24 heures. Mais il va falloir techniquement, on assure la logistique en éclatant peut-être avoir 3 séances de Zoom, ou bien même 5, ou bien 6. Nous sommes en train de réfléchir, mais ça, c'est le logistique, ça, c'est le truc technique. Mais en ce qui concerne ce que tu as dit pour les unités, les membres du bureau de l'unité sont votés par les membres de ce bureau, les membres de cette unité-là. Donc, si dans une unité, vous avez 25 personnes, le jour où quand on va convoquer, il y aura une séance Zoom, OK, programmée à telle heure, et ces membres-là, on va leur donner les liens et avec les mots de passe. Maintenant, ils vont entrer dans cette session Zoom. Le Zoom a un mécanisme pour le vote. Et dans ce Zoom-là, il va toujours avoir une personne, un représentant, n'est-ce pas, qui va venir de Yaoundé pour assurer que tout est en train de bien se passer. Et donc, ça va se passer comme ça pour toutes les unités. Donc, on va trouver les bureaux de chaque unité. Après avoir fini avec les bureaux de chaque unité, on remonte maintenant au niveau de la commune. Une commune est constituée d'au moins 2 unités. Donc, quand vous allez voir, et je pense qu'en ce moment, à moins que parce que les choses sont en train de changer, les gens qui s'enregistrent et puis c'est pas permanent. OK, donc je pense que jusqu'au jour d'aujourd'hui, on a 9 communes, 8 ou 9 communes. Donc, ça veut dire après ça, on va remonter au niveau des communes. Et au niveau des communes, il y aura élection des secrétaires de communes. Les secrétaires, pas secrétaires, des bureaux de communes. Et ces bureaux de communes sont élus. Cette commune-là, qui a plusieurs unités, est élue. Le bureau est élu par les membres du bureau de ces unités-là. Donc, c'est-à-dire, vous avez la commune qui a peut-être 2 unités. C'est les membres du bureau des 2 unités qui vont élire le bureau de leur commune. Et maintenant, les membres des membres du bureau des communes vont élire les membres du bureau de leur secrétaire départemental. Et les membres du bureau du secrétaire départemental, c'est eux qui vont élire le secrétaire régional, parce que dans le MS, on ne parle pas de président, on parle de secrétaire.
Donc, OK. vont élire le secrétaire général, je m'excuse, le secrétaire régional du MRC aux États-Unis. Donc, vous voyez, les votes se passent. Ce n'est pas que c'est pas tout le monde qui vote. Ça commence à partir parce que l'organe physique, l'organe qui existe, qui n'est pas virtuel, c'est les unités parce que ça a des personnes. Mais au niveau de commune, la commune se tient là, mais coordonne, n'est-ce pas, ce qui se passe dans les unités. Donc, quand le travail des unités est fait, c'est là vraiment la base, c'est-à-dire que l'organe de base du parti. Donc, voilà à peu près comment ça va se passer. Une question que je voulais après que les membres, les bureaux des unités soient élus, est-ce que le vote continue immédiatement ou bien après qu'on ait eu les membres, comme une commune a 2 unités, ça veut dire que si les 7 sont remplis dans les 2 unités, on aura donc 14 personnes dans ces 2 bureaux. Et parmi les 14 personnes de ces 2 bureaux, les candidats vont se prononcer pour la commune. Non, voilà, je veux lever l'équivoque. Ça, c'est de très bonnes questions. Parce que, comme vous savez, il y a tellement de choses qu'il faut savoir. Dans le MRC, il n'y a pas de poste cumulatif. Donc, quand on va lancer la liste là, c'est très, très important ce que je dis là. Quand vous choisissez d'aller pour voir une position au niveau du département, vous êtes sur une liste. Vous ne pouvez pas avoir votre nom sur 2 listes. Donc, soit vous mettez votre nom au niveau départemental, vous attendez, soit vous mettez votre nom au niveau des unités, vous attendez, soit vous mettez votre nom au niveau régional, vous attendez. Donc, il n'y a pas, n'est-ce pas, de cumulation. Et d'aucuns ont dit avec raison, pourquoi est-ce qu'on prendrait des gens qu'on ne sait même pas d'où ils sortent pour être peut-être régional? C'est parce que nous, ici, on est dans le processus de construction. Voilà pourquoi c'est important de mettre les checkpoints dont on a parlé tout à l'heure. Parce que ces checkpoints-là, c'est pour tout le monde. On veut les gens de qualité. Celui qui est secrétaire de l'unité aujourd'hui peut être aussi comme le secrétaire régional. Il faut seulement que ça dépend de ce que tu veux. Voilà pourquoi on ne peut pas mettre un critère pour le secrétaire de l'unité et pour le régional, ou bien pour le régional et on dilue. On veut les gens de qualité. On veut les gens qui sont les meneurs d'hommes. On veut les gens qui veulent transcender le Cameroun. On veut des gens qui sont là pour travailler pour l'intérêt général. C'est ces gens-là qu'on veut. On ne dit pas non plus parce que chacun a, n'est-ce pas, son couloir. On ne dit pas non plus que nous sommes nés, mais tout le monde n'a pas, n'est-ce pas, ce flair. Tout le monde n'a pas ce don de leadership. Bien sûr, ça s'apprend. Mais il va falloir que tu prouves ça sur le terrain. Si tu vois que tu peux faire, mais il faut respecter au moins certains critères pour ne pas passer entre les filets et que plus tard, on se rend compte que, le régional, on ne le connaissait pas. Il n'avait même pas milité dans le parti. Et voilà, il était régional. On se rend compte que le monsieur était comme ça, et ça ne fait pas. Nous avons vu ça, je m'excuse, on a vu ça ailleurs et ça continue d'arriver. Nous voulons, ici aux États-Unis, commencer par ce bon exemple et respecter ces textes-là et respecter le minimum. Donc, voilà un peu ce qui est fait. Donc, quand je dis nous acceptons ça, il faudrait qu'on accepte parce qu'on vit comme ça. Mais au niveau du directoire, ils sont en train de vouloir commencer à mettre de l'ordre, utiliser les États-Unis avec le travail sérieux que la Task Force a fait pour pouvoir continuer dans cette lancée. Il faut commencer quelque part. Rien n'est parfait, mais il faut commencer quelque part, mettre la structure et commencer à respecter, n'est-ce pas, ce que nous-mêmes on se dit. C'est-à-dire qu'il va falloir que parmi nous, il y a des gens qui acceptent que celui-là, il a peut-être l'expertise de faire telle chose et respecter ça parce que ça aide tout le monde. Ça ne vaut pas la peine de mettre les gens quelque part juste parce que c'est le copinage et que demain, tout le monde en souffre. Donc, voilà un peu. Donc, vraiment, j'invite tous les Camerounais qui ont le talent et qui n'ont pas... Chacun a quelque chose à offrir. Chacun a quelque chose à offrir. Donc, venez et j'ai toujours dit ça, mais s'il y a les gens qui sont fermés dans leur logique, on n'y peut rien, mais on continue d'avoir la main ouverte, c'est-à-dire que le bras ouvert, et d'appeler les Camerounais, de ne pas continuer à distraire les autres. Je ne sais pas à qui ça profite. Continuons à travailler, ayons les bras ouverts, appelons nos frères et sœurs de venir, mais de respecter les règles du jeu.
OK, pour être fait à ceux-là qui sont là depuis, qui travaillent, que ce soit il y a des années. Et on apprécie bien que ceux qui étaient là avant, ce qu'ils ont fait, mais on continue. Demain, il y a des gens qui vont arriver, Tout qui à fait. vont remplacer la task force. Ils vont continuer. S'ils voient qu'il y a certaines choses que la task force a fait et qu'ils vont ajuster. Mais il faut commencer quelque part. Il ne faut pas seulement dire que non. Il faut proposer quand quelque chose ne va pas ou bien quelque chose n'est pas. Il ne faut pas seulement rejeter tout, ou bien même si on rejette tout, mais il faut être prêt à prendre la relève. Donc, nous appelons tous nos frères, tous nos soeurs, qu'hier, ils travaillaient ou bien que machin, qui viennent mettre leur candidature et qui viennent respecter au moins le minimum dont on a mis là, qui est, n'est-ce pas, la commission électorale, et qui viennent, et que finalement, que les États-Unis continuent à travailler. Je pense qu'on est sur le bon chemin. Et il y a beaucoup de choses qui ont été faites et je pense qu'on peut continuer. Que ce soit avant nous, il y avait des choses qui avaient été faites. Et que mais après la task force, il y a des choses que les gens continuent qu'on bulle là-dessus. Donc voilà un peu ce que je pourrais dire. Non, merci beaucoup, M. Fonjo, et merci déjà d'être venu à notre programme aujourd'hui pour nous éclairer un peu sur ces élections. C'est vrai que moi-même, j'ai beaucoup appris et c'est très important. On ne peut apprendre qu'en allant à la source, qu'en allant chercher l'information. Et comme vous avez dit tout à l'heure, la critique pour la critique, ce n'est pas ce qui va faire avancer le MRC. Il faut critiquer pour construire. Et moi-même, je ne crois pas beaucoup à la critique, je crois à la solution. Si vous pensez qu'il y a quelque chose qui ne marche pas bien, proposez une alternative de pointer le doigt vers ce qui ne marche pas bien, parce qu'ensemble, nous essayons de construire le MRC au niveau des États-Unis. Nous avons environ, je crois, 5 minutes qui nous restent dans notre programme. Et ma dernière question, c'est de savoir, au niveau de la communication, et au niveau de la transparence, au niveau de l'ouverture, qu'est-ce que déjà la task force d'un côté, la commission électorale de l'autre côté, qu'est-ce qui est prévu dans les jours à venir où ceux qui n'étaient pas là aujourd'hui peuvent venir et nous savons que ce programme sera sur notre page Facebook et les gens peuvent suivre. Qu'est-ce qui est prévu dans les jours à venir déjà pour que les gens puissent être clairs dans leur position et puissent avoir des réponses à leurs questions si elles n'ont pas eu de réponse aujourd'hui? OK, merci d'avoir rappelé cela. Non, pour les jours à venir, on va avoir un calendrier qui est détaillé pour, en ce qui concerne la communication. Déjà, nous sommes en train d'essayer, la commission électorale, d'essayer de voir comment ils peuvent s'appuyer sur les infrastructures que la task force a mis sur place pour pouvoir communiquer avec le plus grand nombre de Camerounais possible. Non, pas seulement les militants du MRC, mais de tous les Camerounais, mais bien sûr les militants, parce que c'est eux, ceux-là qui ont déjà adhéré, n'est-ce pas, à la plateforme de ce qu'on est en train de faire. Donc, nous allons communiquer là-dessus. Je pense que très incessamment, shortly, on va mettre quand est-ce que, et on voudrait le faire au moins en 2 temps. Nous avons encore un peu de temps, c'est-à-dire avant cela, pour sensibiliser les Camerounais, continuer à informer et continuer à demander aux Camerounais de venir, n'est-ce pas, de participer, parce que c'est maintenant là qu'on participe, n'est-ce pas, à la construction du pays. Parce que lorsqu'on va seul, c'est pas toujours ça, mais quand on va en utilisant une plateforme comme le MRC, vous pouvez vous exprimer, etc. et vos opinions entendues. Donc, nous allons continuer à communiquer. Je pense qu'il y a un communiqué qui va sortir d'ici demain, aujourd'hui, demain ou après-demain, qui va toujours parler, un communiqué qui va venir de la commission électorale, qui va un peu remettre les choses. Je vais parler de certaines dates qui ont été, on a un peu bousculé, justement pour accommoder, n'est-ce pas, toujours faire que le plus grand nombre de participations pour donner le temps aux gens, n'est-ce pas, de participer. Donc, mais ce qui est sûr, c'est que fermement, les élections vont se passer le 19. Peut-être continuer, comme vous avez dit, tu as bien pointé tout à l'heure, parce que quand vous découpez 1 heure de temps pour 24 unités, ça fait déjà 24 heures. Donc, on va voir par rapport à cela. Je pense que les élections pourront se tenir en 2 jours. Le 19 et puis le 20. Le 19, c'est un samedi et le 20. Donc, c'est-à-dire, on peut continuer et finir. Donc, moi, je pense que on va travailler dans toute transparence
on va, comme on a commencé là, on va continuer, n'est-ce pas, à éduquer, on va continuer à sensibiliser les Camerounais, on va continuer à travailler et ne pas se décourager. Je pense que la vérité est très têtue. Malgré tout ce que les gens vont dire qui est faux, tôt ou tard, n'est-ce pas, quand on continue, la vérité, ça va sortir. Je pense que le MRC est ici pour rester. Le MRC va être implanté ici et le MRC est en train de s'implanter. Et le MRC ne peut le faire que si les gens du fond du cœur, les Camerounais de tous bords, qui veulent le changement, qui ont adhéré au MRC. On n'adhère pas au MRC parce qu'on aime Georgette. On n'adhère pas au MRC parce qu'on aime Joseph. On adhère au MRC, c'est les idées. Donc, si Georgette, sa tête ne te plaît pas, ne jette pas tout en disant que la tête de Georgette ne me plaît pas. Viens, c'est le travail. Donc, c'est le moment de dire à ceux-là qui, peut-être, la tête de quelqu'un ne les plaît pas, peut-être parce que, bon, ils ont eu des problèmes, je ne sais pas, je ne sais même pas quel problème, mais je parle en général, qui viennent travailler. C'est la nation qui les appelle. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas travailler dans le désordre. Ça, c'est la différence. Et ça va être la différence. Si vous êtes prêt à travailler, respectez les règles, respectez quand on fait partie d'un parti politique. C'est pour ça qu'on a les statuts. Il faut respecter et respecter surtout la hiérarchie, les décisions. Les décisions peuvent ne pas vous plaire, mais quand on fait partie d'une organisation, on respecte les décisions de la hiérarchie. Quand la décision est prise, les gens s'alignent. Voilà pourquoi même si vous avez travaillé dans que ce soit une compagnie, et vous entrez dans une compagnie, il y a ce qu'on appelle la vision de la compagnie. Donc, je ne veux pas comparer peut-être le parti politique et la compagnie parce que la compagnie, bon, vous êtes attaché par d'autres choses, il faut mais ce qu'on parle de que si vous êtes vraiment la vision principale du MRC et que vous y adhérez, parce que la vision principale du MRC, c'est-à-dire de travailler pour l'intérêt général, c'est ça, il n'y a pas autre chose. C'est comment est-ce qu'on peut travailler pour que tous les Camerounais, l'intérêt général. Mais si vous ne travaillez pas, vous n'avez pas l'intérêt, tôt ou tard, vous ne pouvez pas mentir. Ça va ressortir. Ça va ressortir. Ça va ressortir. Et c'est ça le problème actuellement. C'est pour ça que j'appelle tous ceux-là qui travaillent pour l'intérêt général. Vous regardez au miroir, je dis que je suis prêt à mourir pour mes frères. Nous avons des frères qui sont en ce moment emprisonnés. On ne les laisse pas. C'est pour ça que le MRC, il y a le pacte de la solidarité. C'est pour ça que le MRC, si le président Kamto voulait travailler pour lui seul, et il ne serait pas, il ne va pas se soumettre à tout ce qu'il est en train de voir. Ok? Si par exemple, il y a certains d'entre nous qui voulons travailler pour nous seuls, pourquoi je me casserais la tête de passer tout le temps? Non! Nous demandons à tous ces Camerounais-là qui veulent travailler pour l'intérêt général de rentrer dans les rangs du MRC. Nous avons là les mêmes, je veux dire la même philosophie. Mais ceux-là qui viennent pour l'intérêt personnel, tôt ou tard, ça ne va pas vous plaire. Je peux déjà vous dire ça. Donc, c'est-à-dire que vous n'allez pas rester longtemps. Parce que le MRC, c'est pour l'intérêt général du peuple camerounais. Donc, merci beaucoup. Ne venez pas parce que vous aimez quelqu'un ou bien vous avez les... Non, 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 non. Si c'est le cas, vraiment, c'est que vous avez cogné à la mauvaise porte. Donc, j'attends. Et je pense que j'ai la confiance aux Camerounais en général parce que les Camerounais ont le souci de l'un et de l'autre. Mais sauf que le système dans lequel on nous a façonné un peu. Donc, venez pour qu'on travaille, on se redécouvre. Et je pense que le président Kamto, c'est le grand travail qu'il a fait. Il est en train de faire que les Camerounais se redécouvrent. Peut-être que certains ont encore cette petite mentalité. Mais je crois en vous. Venez pour qu'on travaille. On va ensemble pouvoir, n'est-ce pas, se remettre, n'est-ce pas, en selle et travailler ensemble. C'est ce que je voulais dire à mes frères et à mes sœurs. Merci. Et oui, merci encore, M. Bertrand Fondjo, de vous être joint à nous aujourd'hui. M. Bertrand Fondjo était avec sa casquette de membre du corps électoral pour les élections qui se tiendront très bientôt au niveau des organes de base du MRC aux États-Unis. Merci encore, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur notre plateforme, M. Bertrand, et passez un très bon week-end.
Merci beaucoup, merci Séverin et merci pour toute l'équipe. Merci à tous ceux-là qui ont pris le temps de nous écouter et merci à ceux qui vont encore prendre le temps de nous écouter. C'est très important le processus. Tout le monde, on veut impliquer tous les Camerounais de bonne volonté qui veulent le changement, les Camerounais ceux-là qui veulent travailler pour les uns, c'est-à-dire l'intérêt général. Et je le dis parce que je sais, les Camerounais ne peuvent pas passer une semaine sans envoyer les Western Union autres. C'est parce que justement, ils veulent améliorer les conditions de vie des uns et des autres, c'est-à-dire que de leurs frères, de leurs amis qui sont au Cameroun. Donc, je crois en vous. Venez ensemble pour qu'on travaille. Ne venez pas parce que vous êtes figé sur quelqu'un ou quelque chose d'autre. Venez, c'est l'intérêt général qui est important. Le Cameroun, n'est-ce pas, a besoin de tous ses enfants. Merci beaucoup et merci pour le MRC qui donne cette plateforme à tous les Camerounais de se réunir, de travailler pour pouvoir sauvegarder, n'est-ce pas, ce qu'on a au Cameroun. On est riches, nous sommes les enfants d'un même pays, on doit se mettre ensemble pour travailler. Grand merci. Et c'était encore une fois de plus, M. Fodjo. Et vous savez, le président national du MRC a mis une part très importante dans la diaspora et c'est pour cela qu'à travers des programmes comme celui-ci, nous avons essayé d'organiser les organes du MRC au niveau des États-Unis et nous savons que le président national Maurice Kamto tient beaucoup à cœur que ces structures soient vraiment solides au niveau des États-Unis, au niveau de la diaspora. Et merci à tous nos auditeurs de nous avoir suivis encore une fois de plus ce samedi pour une autre édition de CRM MRC Brief Hour Task Force USA. Nous avons, pendant cette édition, parlé un peu de la communication du président national du MRC à partir de sa résidence de fête surveillée. Et malgré cela, le président Maurice Kamto a communiqué avec le MRC et a aussi communiqué avec le monde en parlant de sa situation et parlant de la situation du MRC en général. Il a aussi émis des communiqués pour présenter ses condoléances décès de deux présidents du monument au niveau de l'Afrique, Amadou Toumani Touré et Jerry Rawlings, qui nous ont quittés et que leurs âmes reposent en paix. C'est sur cela que nous allons effectivement achever notre programme ce jour. Merci de nous avoir suivis et bon week-end à tous. Merci à la régie technique et à samedi prochain. Donne-moi la force, Seigneur. God, give me a sign. Seigneur, donne-moi la force. Ne pleure plus, bientôt ça va changer. Tes années de souffrance vont bientôt se terminer. Ne t'arrête pas de batailler. T'as supporté le pire, rien ne peut plus t'arriver. T'es un soldat, la douleur t'a endurci. À force de prendre des coups, tu ne pleures plus, maintenant tu rugis. T'es plus une proie, t'es devenu la bête qui fait fuir le troupeau quand elle secoue la crinière. T'es un lion, frère, ils ont fait de toi un lion. Ils t'appellent taliban car ta rage leur fait peur. Ils ont peur, frère, la peur a changé de camp. Aujourd'hui c'est la meute qui fait la pluie et le beau temps à bas. La corruption, le tribalisme, le trafic d'influence, le braquage, le banditisme à bas. Les crimes rituels, le népotisme, la délinquance économique, le vol, le voyourisme à bas. Tous ces gangsters en costard qui polluent le 20h avec leurs mensonges et leurs blabla à bas. L'impunité et l'immunité à bas. Tout ce qui bafoue notre dignité. Il est venu pour nous le temps de se relever. Fini de pleurnicher, il va falloir les faire reculer. C'est la guerre, tu l'as bien compris. Et là on lutte pour notre survie. Levez-vous, tout le monde debout. Il est temps qu'on les mette à genoux. Levez-vous, tout le monde debout. Il est temps qu'on les mette à genoux. Levez-vous, tout le monde debout. Il est temps qu'on les mette à genoux. Levez-vous, tout le monde debout. Il est temps qu'on les mette à genoux. Levez-vous, tout le monde debout. Il est temps qu'on les mette à genoux. C'est ensemble qu'on assure la défense et l'attaque. Et c'est en bande qu'on attaque. Si un frère tombe, tu le relèves. Et s'il le faut, tu le portes.
Les uns les autres, on se protège. Paraît que l'union fait la force. À bas les vendeurs d'illusions, 40 ans d'enfumage avant du vent aux populations. On ne veut plus de propositions. La sédition est la solution. Multiplions les manifestations, ce combat est le nôtre, celui de notre génération. Camerounais, le monde te regarde. Enlève le manteau de la honte. Enlève ce manteau de tristesse, de faiblesse, d'ignorance, de fatigue, de bêtises. Enlève ce manteau de rancœur, de malheur, de douleur, de larmes et de sueur. T'as le courage et la force. Regarde-les, ils tremblent devant ta force. Ta voix résonne comme le tonnerre. À chaque fois que tu grondes, levez-vous, tout le monde debout. Il est temps qu'on les mette à genoux, levez-vous, tout le monde debout. Il est temps qu'on les mette à genoux, levez-vous, tout le monde debout. Il est temps qu'on les mette à genoux, levez-vous, tout le monde debout. Il est temps qu'on les mette à genoux. On a formé une armée, ils nous appellent la meute. On a formé une famille, on est des talibans. On a construit un esprit, ils parlent de terrorisme. On a créé un parti, ils parlent de milice. Tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on crève dans le silence, étouffé dans les larmes et la sueur de notre souffrance. Et si tu pleures, faut que tu le fasses en silence. Sinon l'armée débarque et la matraque t'applique la souffrance. On a guéri de tout ça, à force d'encaisser, on a surmonté tout ça. Ils tremblent devant le résultat de 40 ans de surdictat. Fini l'émotion de soutien, les présidents aïeux, maintenant c'est le pouvoir au peuple. Le seul cri qui nous convient, c'est le pouvoir au peuple. La renaissance de la République fait pas de marche arrière, le changement est irréversible. On a les codes des lance-missiles et nos roquettes sont calées sur la cible. La renaissance fait pas de compromis, elle n'est pas négociable, elle est immuable et incorruptible. Fini les passe-passe, les pirouettes et ces girouettes obsolètes. Levez-vous, tout le monde debout. Il est temps qu'on les mette à genoux, levez-vous, tout le monde debout. Il est temps qu'on les mette à genoux, levez-vous, tout le monde debout. Il est temps qu'on les mette à genoux, levez-vous, tout le monde debout. Il est temps qu'on les mette à genoux.